Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 16 août 2021 et les indices européens et américains continuent de progresser malgré des signaux inquiétants concernant l'économie mondiale. Alors en Europe, nous avons pu constater une hausse du DAX avec un DAX allemand qui a même dépassé les 16 000 points, le seuil psychologique des 16 000 points et a marqué un nouveau record historique. On s'est replié depuis, on a ouvert, comme vous pouvez le constater, avec un gap baissier. Mais ici, en données H1, nous avons un nuage en support et nous sommes à 15 907. À Wall Street, la remontée continue. On a assisté également à de nouveaux records historiques pour le Dow Jones et le S&P 500. Seul le Nasdaq semble à la traîne pour le moment. Alors, des records historiques. Malgré cela, les données préliminaires de l'Université du Michigan pour le mois d'août ont été très décevantes. Elles ont montré que le moral des consommateurs américains s'est effondré à 70,2 contre 81,2 prévu. C'est le plus bas niveau depuis décembre 2011. En plus de cela, les perspectives d'inflation à long terme sont passées de 2,8% à 3%. C'est un nouveau signal inquiétant compte tenu des chiffres élevés dont nous avons pris connaissance précédemment sur l'IPP, mais surtout les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Alors à toutes ces inquiétudes-là viennent s'ajouter de nouvelles inquiétudes géopolitiques, notamment suite à la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan après l'effondrement du régime, un régime qui était soutenu depuis 20 ans par l'Occident et pour le moment très difficile d'évaluer les répercussions sur les pays voisins. Par ailleurs, sur le marché des changes, le billet vert a perdu du terrain après le rapport décevant de l'Université du Michigan. L'euro-dollar est actuellement aux portes des 1,18. La paire USD-Yen est repassée sous les 110, avec peut-être pour cible les 109. On va en parler. Les métaux précieux, quant à eux, ont profité de la faiblesse du billet vert, avec un gold au-dessus des 1770 dollars l'once et l'argent qui tente de se hisser au-dessus des 23,80 $. Le marché pétrolier, quant à lui, perd du terrain et ce sont les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les fermetures de ports en Chine qui suscitent des inquiétudes concernant la demande de pétrole. Donc voilà pour le contexte de marché en ce début de semaine, en ce lundi 16 août 2021. Cette semaine sera marquée par le procès verbal du FOMC, c'est le principal rendez-vous, le plus attendu. On a également certaines données macroéconomiques, notamment concernant le marché du travail. Comme d'habitude, on aura les ventes au détail américaines pour juillet, mardi à 14h30, la production industrielle, mardi à 15h15, les demandes d'allocation hebdomadaire au chômage, comme chaque jeudi à 14h30. Ce sont les principales publications à suivre. Vous avez ici un calendrier, la possibilité de cocher cette semaine et de cocher par exemple uniquement les impacts forts pour voir les principaux rendez-vous. Et donc le focus sera fait principalement sur ce procès verbal. Et donc ces quelques données de mardi que nous avons indiquées et les données relatives au marché du travail jeudi. Voilà pour le contexte général de marché. Voilà ce qui nous attend cette semaine. Concernant les indices, en Asie, on débute en baisse. On atteste ici le Nikkei qui est passé sous les 27 575 à 27 483 à l'heure actuelle. Le CAC 40, gap baissier. On est à 6 864. Ici, vous voyez, on est passé de 6 900 à peu près. On était accroché aux 6 900. Nous sommes à 6 864. Le CAC 40 qui gagne tout de même près de 25% depuis le début de l'année. On le voit ici avec une tendance haussière régulière depuis cet été, depuis la mi-juillet. Et la target, ce sont les 6 944. On en était très proche, on s'en éloigne. On est entre la Tenkan et la Kijun en données H4. En cas de cassure de la Kijun, on retrouvera en support, en dernier rempart, les 6 800 points. Mais autant vous dire qu'il est fort probable que la séance d'aujourd'hui se clôture dans le vert. Qu'en est-il du DAX? Gap baissier également pour le DAX. On va voir ce que nous indiquent les données H4. Vous voyez, très intéressant, on avait tracé ici deux projections de soda, une long terme et une court terme. La court terme avait été atteinte, c'est le support d'aujourd'hui, c'est le niveau actuelle et celle de long terme a été surpassée avant donc de s'en éloigner. Donc vous voyez ici à quel point cela peut être pratique de tracer une projection de soda de long terme en entrée de figure chartiste et une de court terme à la sortie. Deux objectifs théoriques de projection qui ont tous deux été atteintes et la première projection de court terme est le support du jour.
On est à 15 000, aux alentours des 15 900 sur le DAX à l'heure actuelle. Le Nasdaq en léger repli, 15 098, on est repassé sous les 15 100. On a un nuage tout de même qui reste en support. Un gros support ici, on peut le voir au niveau du palier de Kijun, aux alentours des 15 050 points. On est aux portes des 15 100 à l'heure actuelle. La Tenkan pourrait tenir, hein, et on pourrait repartir à la conquête des 15 135 points. Attention tout de même à un léger trou d'air ici perceptible en données H1 qui pourrait nous renvoyer encore une fois à ce niveau des 15 050. Je vous rappelle que les 15 050, c'est notre Kijun en palier. S&P 500. Donc on est allé chercher ici, on voit le 13, un nouveau record. On est en train de se stabiliser aux alentours des 4 450 points en données H4. En cas de repli, un point d'entrée, un point de support serait les 4040 points. On n'a toujours pas atteint ici la projection de Soda de long terme à 4470. Hein, c'est celle-ci. C'est celle qui nous a intégré dans notre range. Dow Jones également nouveau record historique. Ici, on le voit en données H4. On s'était hissé au-dessus du retracement externe de Fibo à 127,2%. On est repassé en dessous à l'heure actuelle. Et donc, on a un éventuel support. C'est notre Kijun. Ce qu'il faut savoir, c'est très simple, Ishimoku. Hein. Lorsque l'on casse la Tenkan, le prochain support, c'est la Kijun. En revanche, en cas de cassure de la Kijun, dans ce cas-là, on pourrait envisager un retour vers le seuil psychologique des 35 000 points. Ici, très exactement, ce qui représenterait notre nuage. On en est bien loin, encore une fois. On a ce support, une Kijun en palier, qui pourrait être un point de support en vue de se hisser à nouveau au-dessus des 35 350 points. En données H1, on le voit, on n'est pas sorti du nuage par le bas. Même en cas de sortie, le signal ne serait pas validé parce que la Chikou devra se désengager de notre nuage. Le Bitcoin, peut-être un signal de hausse prochainement. En tout cas, on a clôturé légèrement d'un point de vue hebdomadaire au-dessus de la Kijun. On repart de plus belle. Et vous voyez ici, en données journalières, on tente à nouveau de s'installer au-dessus des 46 830 dollars environ. En tout cas, on a largement validé le franchissement de la moyenne mobile simple à 200 périodes, donc une éventuelle reprise haussière est envisageable. Bien entendu, sur la route, on rencontrera le seuil psychologique des 50 000 dollars avant les 52 300 environ. Ethereum, très intéressant. Souvenez-vous, on avait eu un signal de baisse, on est reparti à la hausse et on a fait un pullback ici sur l'oblique haussière. Souvenez-vous, c'était la cassure de l'oblique qui nous donnait un signal chartiste de vente. Pullback, on repart à la baisse et ce qui contient la baisse par la suite, c'est le bas de nuage Ishimoku. Hein. Vous voyez comme on a tenu le coup, les acheteurs ont tenu l'Ethereum, on sort du nuage par le haut, et donc éventuellement on pourrait, il faudra d'abord se hisser au-dessus des 3300 avant d'aller chercher les 3334 ici. Retracement de Fibo à 61,8%. Une cassure de ce niveau serait un réel signal d'achat pour l'Ethereum en tout cas. C'est un gros niveau, les 61,8%. Ici d'ailleurs, on pourrait s'intéresser aux projections d'Osoda. On va prendre le point bas. Après, il y a un éternel débat, doit-on prendre les mèches ou non? Alors j'ai pour habitude de les prendre tant qu'elles ne sont pas, tant que ce n'est pas du bruit uniquement. Ici, on pourrait aller chercher les 3400 dollars, le seuil psychologique environ des 3400 dollars, un chiffre rond. C'est ce qui permettrait de finaliser cette vague haussière. Donc pour cela, 3334, si c'est cassé, les 61,8%, direction les 3400 dollars. On passe à présent sur le compartiment des comos, les matières premières. On va débuter par le gold. Vous voyez, on a complètement invalidé le signal baissier. On avait un signal en début de semaine dernière ici avec une Chikou Span qui allait sortir par le bas du nuage. C'était simplement une mèche, on réintègre le nuage. Qu'en est-il en données journalières? Vous voyez, vendredi, on a eu une très belle séance pour le gold. On est repassé au-dessus des 1765 dollars l'once. On est même au-dessus des 1770. Mais on perd du terrain. Pour cause, bien entendu, le biais vert. Le biais vert qui retrouve des couleurs en ce début de séance européenne, on va en parler. C'est ce qui explique ici le repli du gold. Le gold, tout ce sera décisif. Le FOMC, les intervenants attendent notamment des indices concernant le tapering. Est-ce qu'on va avoir de réels indices cette fois-ci ou bien est-ce qu'on va attendre Jackson Hole à la fin du mois d'août? À voir. En tout cas, rendez-vous mercredi. Mercredi soir, il devrait y avoir pas mal de volatilité sur le gold et sur le biais vert. Ici, on a franchi le nuage, une Chikou Span qui a le champ libre, peut-être un pullback
en direction de ce retracement-là qui correspond à la Tenkan avant de repartir. Le tout sera de se hisser, bien entendu, au-dessus des 1 800 $ l'once. Est-ce que ce sera pour aujourd'hui? En tout cas, le billet vert retrouve des couleurs très peu probables. Vous voyez ici, hein, on a un échec face au 23,75, repli du silver également. Et attention, vous voyez la situation sur le pétrole. On n'a pas réussi à réintégrer le nuage. C'est assez inquiétant d'un point de vue technique, d'un point de vue Ishimoku. Est-ce qu'on va voir un retour aux 65 dollars, hein, c'est la barre des 65 dollars. En tout cas, pour le moment, c'est baissier. Et le nuage, ici en données H4, exerce une certaine pression sur les cours. On le voit, on refuse de réellement l'intégrer. On a fait un pullback, tentative de réintégration au-dessus de l'oblique haussière, tentative échouée, et le nuage accompagne les cours à la baisse, direction les 67 dollars. Si les 67 dollars cassent, dans ce cas-là, on pourrait même envisager les 65 dollars. Il y a de réelles craintes quant à la demande en provenance de Chine. Et là, avec les chaînes d'approvisionnement, avec ce Covid qui est en train de sévir sur l'empire du milieu et des ports qui sont en train de fermer en Chine. Donc, réelle crainte concernant la demande. On a d'ailleurs détaillé la Chine et les matières premières lors de la vidéo de mercredi dernier, matières premières et fondamentaux. Je vous invite à la consulter. Donc, pression baissière sur les cours du WTI, pression baissière sur les cours du Brent. Bien entendu, la situation est similaire. Gaz naturel. Alors, vous voyez, on réintègre le canal, hein. On a réellement échoué sur les 78,6% et on ne cesse de se replier. Troisième séance consécutive de baisse. Maintenant, la target, c'est la borne inférieure. Si on parvient à clôturer en dessous de la Kijun. En tout cas, d'un point de vue technique, ici, on se replie. La saisonnalité, nous en avons parlé, indique un éventuel pic, hein. On pourrait ici, fin août, début septembre, atteindre un pic avant une correction et un nouveau rallye haussier. Ce sera la saison de toute façon de hausse de la demande. Et donc, lors du mois de septembre, le mois de septembre devrait être septembre-octobre, nettement favorable au cours du gaz naturel. Donc, peut-être que ce creux sera une opportunité pour le gaz naturel qui pourrait reprendre, redémarrer un nouveau rallye haussier lors de la prochaine saison. On le voit ici, tout de même, il y a un signal de vente en données H4. C'est pour ça qu'on pourrait envisager éventuellement un test de la borne inférieure en données journalières. Vous voyez ce signal de vente ici, avec la Chikou Span qui se désengage. Il n'y a pas d'obstacle. On est sur un support, on est au bord du gouffre technique, si je puis dire. En tout cas, en intraday, on pourrait même aller chercher les 3,600. Le café s'est replié au contact des 38,2%. Ici, on avait signalé qu'en cas de clôture au-dessus, on pourrait aller chercher les 198. On pourrait même aller au-delà des 200 hein, pour le café au vu des fondamentaux. En tout cas, pour le moment, on fait face à une importante résistance. Ça se matérialise en H4 par des cours qui refusent de sortir du nuage par le haut, ce qui leur aurait permis tout de même d'aller chercher les 195. Pour le moment, statu quo sur le café, on attend d'avoir un réel signal. Le copper, on est toujours sur cette borne inférieure, à l'intérieur du nuage. On ne parvient pas à redémarrer. On attend un retour de l'impulsion du crédit en Chine, ce qui pourrait favoriser la hausse du copper. Mais le copper est tiraillé tout de même entre la situation pandémique et des fondamentaux qui sont normalement favorables à une reprise haussière des cours du copper. Donc, c'est très délicat le copper à l'heure actuelle et d'ailleurs ça se matérialise par des cours dans l'enceinte du nuage qui ne parviennent pas à trancher. On ne parvient pas à avoir un réel signal de vente comme on peut le voir ici. On ne parvient pas à avoir un réel signal d'achat. On est dans le nuage, on va attendre d'avoir un réel signal technique hein, pour le copper, mais en tout cas les fondamentaux pourraient favoriser une reprise haussière. On passe à présent, et je pense on va détailler hein, le copper lors de la vidéo de mercredi. Vous voyez la reprise du billet vert. Légère reprise, on rebondit sur la Kijun, c'est un peu plus beau en données intraday, on a le nuage qui a stoppé la baisse, on est remonté à 92 550 et donc l'euro dollar se replie au contact de la Kijun. Très intéressant toujours de voir la situation qui est situation inverse d'un point de vue technique, d'un point de vue Ishimoku. On va regarder le billet vert en données H4, vous voyez, on est en train de longer le nuage. L'euro dollar en données H4, on est en train de longer le nuage. On est simplement à la baisse sur l'euro dollar, on est à la hausse sur le billet vert. Donc on a des nuages, on a un nuage qui fait office de support sur le billet vert, qui fait office de résistance sur l'euro dollar. L'euro dollar qui est à 1,1788, hein, on avait marqué un creux ici aux alentours
des 1,17. On n'est pas allé jusqu'au 1,17, on y était presque. C'est un niveau que l'on avait sous surveillance. En tout cas, pour le moment, on ne parvient pas à maintenir, à se hisser au-dessus des 1,18 et le nuage exerce une certaine pression baissière. Donc, on pourrait éventuellement aller chercher les 1,1765 très prochainement. Le GBP-USD est en train de se tasser quelque peu aux alentours des 1,3850. Vous voyez ici, hein, il n'y a pas de réelle direction, on est tout de même sous des éléments Ishimoku et la Chikou Span pourrait valider enfin le signal de vente parce que la Chikou était dans le nuage alors qu'on en est sorti, hein, concernant les cours depuis le 10 août. Et donc la prochaine sortie de la lagging span, sortie du nuage par le bas, pourrait être vecteur d'accélération baissière pour les cours. L'USDN, très intéressant, on repart à la baisse, on pourrait envisager un retour vers les 109, hein, c'était le précédent support. On a refusé la sortie de nuage par le haut suite à la volatilité sur le billet vert, hein. Ici, on était dans l'attente d'un signal d'achat en cas de passage au-dessus, grosso modo, des 111, qui nous aurait permis d'aller chercher les 111,65. Il n'en est rien. On n'est pas sorti du nuage par le haut, en tout cas. On en est sorti par le bas. Prochain support, 109. Et on le voit ici en données mensuelles, hein, on est en train de patiner, si je puis dire, aux alentours du bas de nuage pour l'USDN. AUD-USD, on repart à la baisse après un second pullback sur la borne inférieure du précédent drapeau. Les perspectives restent donc baissières ici pour la paire AUD-USD. On va simplement, avant de mettre un terme à ce good morning market, constater la force relative des différentes monnaies. Vous voyez, le yen est la monnaie la plus forte, donc on peut s'attendre à un retour en direction des 109. Encore faut-il que le dollar ne soit pas encore plus vigoureux qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Il est à la seconde place, donc le billet vers la seconde place. Troisième position, on retrouve le CHF. Quatrième position, on retrouve l'euro. Parmi les principaux retardataires, on retrouvera ici, il me semble, l'AUD, suivi de près par le CAD. Sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.